Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue matérielle couplée à un retour d'expérience. On va parler de chaussures et plus précisément des chaussures que vous m'avez demandé pas mal de fois, les La Sportiva TX4. Donc on va vraiment rentrer en détail dans les chaussures, vraiment on va les voir de fond en comble, est-ce que je vous les conseille ou pas. J'ai pris à côté de ces chaussures d'autres, à côté des TX4, d'autres chaussures ici, c'est les Evadict MT Cushion, parce que j'aimerais pouvoir des fois vous comparer visuellement aussi certains propos que j'ai, notamment pour les gens qui ne sont pas, on va dire, encore très aguerris en termes de connaissances de chaussures. Voilà, ça me semble très important pour moi de pouvoir vraiment vous montrer, vous expliquer visuellement aussi, et puis pas que vocalement. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir aussi de temps en temps apparaître ces chaussures-là. Nous allons parler du coup vraiment en détail de ces chaussures-là, les TX4. Avant toute chose, j'aimerais vous expliquer un petit peu l'expérience que j'ai avec ces chaussures. C'est des chaussures en fait qui ont été utilisées sur environ 1200 km, ces chaussures-là, les TX4. 1200 km, mais vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que la vidéo va se composer en deux parties, comme habituellement. Là, on va parler dans un premier temps de ses caractéristiques générales, voilà, globales. Je vais vous détailler un petit peu la chaussure. Et ensuite, on va se concentrer sur le pourquoi de ce choix que j'ai fait. Et aussi, voilà, un petit peu les retours que j'ai à vous dire. Est-ce que c'est une bonne chaussure globalement ou pas? Dans les Alpes, je les ai utilisés aussi sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je cible un petit peu sur des terrains vraiment différents, par toute météo, par tout temps, à part dans la neige. Voilà, dans la neige, c'est vrai que j'ai jamais utilisé ces chaussures-là. Voilà. Par contre, je les ai utilisées sous la flotte, dans des terrains boueux, dans des terrains caouteux, dans des endroits qui étaient glissants, etc. Voilà. Maintenant, vous savez concrètement comment je les ai utilisées et puis un petit peu le retour d'expérience que j'ai avec. Commençons maintenant par les caractéristiques de ces chaussures. Alors, premièrement, moi, c'est du 45,5. Ça, c'est quand même un point à prendre en compte parce que c'est pas chez toutes les chaussures qui font ça et chez toutes les marques. Mais j'aime bien chez les TX4 que vous pouvez vraiment être très précis sur le choix de votre pointure. La demi-pointure, voilà. Si vous faites du 45, moi je fais du 45 globalement. Là, j'ai pris du 45,5, comme ça, voilà. Quand je marche longtemps, quand je peux mettre une paire de chaussettes un petit peu plus épaisse, etc. Et cette demi-pointure-là joue un rôle, je trouve, très important quand on marche. Ça permet d'avoir une liberté de mouvement un petit peu plus ample, sans exagérer non plus, sans acheter du 46 si on fait du 45, vous voyez. Voilà, ces chaussures-là c'est du 45,5, elles pèsent environ 800 grammes. Alors, le poids, je les ai pesés là maintenant, au bout de 1200 km. Il y a moins de semelles, il y a moins de crampons, voilà, elles sont un petit peu morflées, peut-être que bon, il y a une perte de matière générale, bon, peut-être que ça joue à 10 grammes près, voilà. Mais je tiens quand même à vous préciser, j'essaie d'être avec vous le plus précis et le plus complet possible. Voilà, comptez à peu près 800 grammes quoi, pour une taille 45, 45 et demi. Donc au niveau de la matière de la chaussure, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple, hein, c'est du daim, voilà, c'est du cuir. C'est très basique, mais ma foi ça fait plutôt bien l'affaire, hein. On y reviendra un petit peu plus tard sur le choix de la matière de la chaussure, un petit peu plus tard sur le retour d'expérience. Au niveau de la tige, c'est une tige basse, je pense que ça se voit, voilà, c'est pas une tige haute, c'est une tige basse. Pas du Gore-Tex, hein, vraiment du cuir, hein, je le précise encore une fois. C'est un choix de ma part, on y reviendra plus tard dans la vidéo. C'est une chaussure qui est rigide, voilà. Sur le site ils disent une rigidité normale. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pas aussi flex qu'une chaussure de trail, de course à pied, mais c'est pas non plus aussi rigide que des grosses chaussures de montagne comme des Loal Renegade ou voilà, des chaussures mid quoi. Là c'est quand même assez flexible, c'est quand même agréable, ça reste souple. Après ça reste beaucoup moins souple que les chaussures de trail comme vous avez ici. Voilà. Au niveau de l'intérieur de la chaussure, c'est une doublure en mèche, donc vous avez le cuir, etc. Et à l'intérieur, c'est du mèche, hein. Je pense que vous le voyez là correctement, en bleu, voilà, c'est du mèche. Bon, on y reviendra dans le retour d'expérience, mais il s'abîme quand même vite. Enfin, je trouve relativement vite. Même si la chaussure globalement s'abîme pas vite, il y a quand même des points de faiblesse, je trouve. Ensuite, au niveau de la semelle, peut-être le truc le plus important dans la chaussure, on est sur du Vibram, voilà, la marque Vibram Mega Grip. Chez Vibram, il ne faut pas vous faire avoir. Vous avez de toutes semelles, hein. Vous avez des semelles très moyennes chez Vibram et puis vous avez des bonnes semelles. Là, on est sur, on va dire, la meilleure semelle, c'est la Mega Grip.
Moi j'en suis relativement content des Vibram Mega Grip, même si je trouve que c'est un petit peu, ma foi, peut-être surévalué. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, j'ai pris celle-là pour pouvoir vous comparer parce que elles ont une semelle Décathlon basique et j'aimerais un petit peu parler de la semelle. On y reviendra après, mais j'en suis content. Voilà, donc Vibram Mega Grip au niveau de la semelle. C'est des chaussures qui ont une zone de grimpe, voilà, donc climbing zone, ça s'appelle, que vous avez à l'avant de la chaussure ici. Ça sert à être précis sur des rochers, des choses comme ça, qu'on doit mettre le pied, qu'on doit monter à une échelle, qu'on doit ouais, grimper un rocher, des trucs comme ça. C'est des chaussures qui permettent d'être précis parce que c'est des chaussures d'approche. Voilà, c'est pas des chaussures qui sont vendues pour de la randonnée, même si bon, la Sportiva dit qu'on peut faire de la randonnée avec. Mais voilà, c'est vraiment une chaussure d'approche, plutôt d'alpi. C'est plutôt des gars qui vont prendre ça, voilà, ils vont faire leur marche d'approche. Et puis après, ils vont chausser peut-être des chaussons d'alpinisme. Voilà. Mais pour marcher jusqu'au sommet qui veulent escalader, ben, ils vont pas prendre leurs chaussures d'alpi. Ils vont plutôt mettre ça, par exemple, voilà, c'est une chaussure d'approche, hein. Donc c'est plutôt une chaussure typée montagne, haute montagne. On y reviendra après parce que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour moi avant d'acheter les TX4. C'est vraiment une chaussure conçue pour de la montagne. Voilà, c'est des chaussures d'approche. C'est pas des chaussures conçues pour un Saint-Jacques-de-Compostelle. Ok. Euh, Moi j'ai une expérience très mitigée, vous allez voir. Plutôt bonne, mais à la fois aussi plutôt moyenne. Voilà. Au niveau des caractéristiques, pour terminer, le drop. Le drop, j'ai trouvé 10 mm sur certains sites internet et puis des fois 8 mm. Donc compliqué de vous dire. Moi je dirais que c'est 10 mm. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression, je sais pas. J'ai l'habitude de mettre des drops vraiment petits, plutôt 4 mm de drop. Et là, quand je les mets, je sens qu'il y a un gros drop quand même. Je pense que c'est du 10 mm. Voilà. On est sur quelque chose de standard du coup. 8-10 mm, c'est des chaussures assez standards. Voilà. Après, vous avez des chaussures avec un plus gros drop. Ça va être les chaussures un peu mid avec des tiges hautes, des choses comme ça. Là, on est généralement sur du drop un peu plus élevé. Le drop, c'est vraiment la partie avant de la chaussure. Et puis la partie arrière, eh ben, en fait, plus le drop est élevé, plus la chaussure va être comme ça, quoi, en gros. Voilà. Donc plus votre posture va être plus votre posture naturelle va être modifiée, on va dire. Voilà. Plus vous avez du drop, moins votre pied va avoir une posture naturelle. Donc après, c'est à vous de jauger, hein. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un drop assez important. Il y en a qui ont besoin d'un plus petit drop et qui assument aussi des drops plus petits. Moi, je sais que voilà, 4 mm, c'est plutôt bien pour moi. J'en suis très content. Après, voilà, 10 mm, je m'adapte, mais je sens que c'est euh, moins adapté à moi. Voilà. Voilà un petit peu pour les caractéristiques globales de la chaussure. On va parler ce que ci vraiment retour d'expérience. Concrètement, qu'est-ce que ça vaut sur ce terrain? Parce que c'est une chaussure, voilà, dans les caractéristiques, il y a des noms ultra techniques de partout. Voilà, ça c'est le truc Tech Light qui protège, des mousses, de machin, des ci, des ça. Voilà, bon, au bout d'un moment, c'est voilà, c'est beaucoup de marketing, hein, on va pas se mentir autour de la chaussure. Alors concrètement, pour moi, c'est des chaussures. Je vais être très cash avec vous. Achetez pas ces chaussures pour faire autre chose que de la montagne. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai détesté les TX4. J'ai trouvé ça, mais d'une horreur. C'est pas du tout agréable, quoi. Ensuite, c'est pas agréable parce que c'est pas fait pour, en fait. C'est ça. Pour moi, si vous voulez, pour être très très honnête, puis rapide dans le retour d'expérience, même si on va rentrer en détail, bien entendu, mais pour vous donner un truc global et puis ensuite on rentre en détail, c'est des bonnes chaussures, mais de montagne. Voilà, c'est pas des chaussures de plaine. C'est pas des chaussures même de basse montagne ou même de moyenne montagne. Moi, dans le Jura, je sais que ces chaussures-là, voilà, quand je commence à aller sur les crêtes du Jura, que ce soit, voilà, quand je commence à aller vraiment sur les crêtes du Jura, donc sur les 1200-1300 mètres d'altitude dans le Jura, etc., donc vraiment sur les hauteurs, là je trouve qu'elles sont valables. Après, en dessous, quand je suis plutôt en basse altitude, autour des 900 mètres, 1000 mètres, franchement, quand je suis dans la forêt, des trucs comme ça, je trouve que c'est pas non plus le truc le plus adapté. Voilà. Mais c'est voulu de la part de la Sportiva, d'accord? C'est plutôt moi qui utilise mal la chaussure. Par contre, en montagne, c'est un bonheur absolu, ces chaussures. Voilà. J'en suis vraiment très content pour la montagne. Vraiment la montagne. Donc j'insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça que du coup, mon retour d'expérience a été très mitigé. Mon utilisation de ces chaussures aussi. En fait, c'est des chaussures que j'ai utilisées en deux temps. Je les ai achetées, je les ai utilisées.
J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle avec. Puis j'ai fait après un autre GR, je sais plus c'était lequel. Et puis ensuite, je suis repassé en fait sur des chaussures de trail comme celle-ci. Voilà. Parce que en fait, j'avais été vraiment déçu de ces chaussures-là parce que je trouvais que c'était pas adapté, voilà, à la randonnée que je faisais. Normal, je fais pas de la haute montagne. Donc j'étais passé là-dessus. Et en fait, le problème, c'est vu que je marche beaucoup, les chaussures de trail comme ça, c'est bien. Mais en fait, vous les flinguez super rapidement. Moi, des chaussures comme ça me fait 2 mois, après elles sont foutues, quoi. Il y a des trous, c'est un calvaire sans nom. Du coup, pour une question de prix et de durabilité, je suis revenu sur les TX4 et aujourd'hui je marche avec les TX4. Voilà. Mais je ne marche pas avec les TX4 parce que c'est mes chaussures préférées. Je marche avec les TX4 parce que je trouve que c'est le meilleur compromis en fait que j'ai trouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Si c'était que moi et que j'étais blindé de thunes, puis que je pouvais m'acheter des chaussures tous les 2 mois, ben, je resterais sur des évadicts comme ça, des évadicts bien souples, bien aérés, euh, vraiment avec des crampons, une accroche très très bonne, qui coûte 2 fois moins cher que les La Sportiva TX4. Voilà, je resterai là-dessus, je vous le dis honnêtement, hein. Pour du 3 saisons, ça me suffirait largement, même pour de la haute montagne. Voilà. Le problème, c'est que ça dure pas. C'est pour ça que je suis revenu au La Sportiva, mais on va dire, voilà, j'ai coché des cases et je me suis dit, bon, c'est le meilleur compromis. Voilà. C'est un compromis que j'ai fait de revenir sur les TX4. En termes de confort, je trouve que c'est des chaussures plutôt bonnes, mais pas non plus exceptionnelles. Ok. Je sais pourquoi je rigole quand je fais cette vidéo, parce que je sais que parmi vous, il y en a plein qui doivent utiliser les TX4 et je ne vais pas me faire des amis avec cette vidéo. Mais j'essaie d'être honnête. Après, il faut prendre en compte que les chaussures, c'est tellement personnel en fait. Que c'est tellement personnel et qu'en vrai, un retour d'expérience sur des chaussures, c'est vraiment à prendre, comme son nom l'indique, c'est un retour d'expérience personnel avec ces chaussures. Moi, j'en suis voilà, content, mais c'est pas non plus waouh. Quand celles-là elles vont être déglinguées, je vais vraiment tester d'autres modèles. Donc pour moi, le confort, si vous voulez, ça va, c'est ok, c'est pas incroyable. Encore une fois, c'est pas incroyable. Par rapport à des chaussures de trail, je trouve ça vraiment, ça c'est un fardeau à porter quoi. C'est lourd, la paire, c'est le même poids qu'une chaussure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lourd à porter, ça sèche pas vite. Voilà, ça il faut le dire, c'est à sécher, c'est un calvaire. Une fois que c'est mouillé, c'est mouillé pour 2 3 jours. Euh, Globalement, le confort, voilà. Si je note des trucs sur 5, si je note sur 5, je donnerai 3 ces chaussures sur le confort, ok? Solidité, alors là par contre, 5 sur 5. Alors là, durabilité, elles sont magnifiques ces chaussures. Franchement, vous avez vu, elles sont nickel quoi. Plus de 1000 km avec, elles sont nickel. La semelle s'abîme un peu, mais c'est normal. On reviendra après à la semelle, qu'est-ce que je pense niveau adhérence et accroche de ces chaussures. Mais c'est normal, mais sinon, on va dire le cuir, il a rien. La résistance à l'abrasion, elle est incroyable. Vous passez dans les ronces, dans les machins, les trucs, ça se déchire pas quoi. Ça c'est un gros point fort de ces chaussures. Et c'est en grande partie pour ça que je suis sur les TX4. Parce qu'en termes de durabilité, vous allez être ravis, quoi. C'est sûr que vous mettez un peu le prix à l'achat, mais ça en vaut la peine. Vous allez avoir des chaussures qui vont vous durer dans le temps. Et ça vaut le coup. Ça, c'est cool. Euh, Ça, c'est confort. Mais par contre, vous prenez des ronces, vous faites un peu de hors-sentier dans une forêt pour couper ou je sais pas quoi. Franchement, le mèche, il se déchire ultra vite. Là, c'est pas le cas, quoi. C'est robuste. C'est robuste. 5 sur 5 en solidité. Voilà. En protection du pied. Alors, protection du pied, 5 sur 5. Je trouve que c'est incroyable, vraiment. C'est pour ça que je vous dis, je suis mitigé avec ces chaussures, parce qu'en même temps, elles sont exceptionnelles, et puis en même temps, vous voyez, euh, en fait, si vous voulez, j'adore ces chaussures, mais j'aime tellement le confort des chaussures de trail que du coup, voilà. Mais protection du pied, c'est incroyable. Pour des chaussures basses, je trouve que franchement, en protection du pied, c'est les meilleures chaussures basses que j'ai utilisées. Vous avez tout le tour là de la chaussure. En fait, c'est solide. Vous voyez, c'est fait exprès, hein. C'est rigide. C'est rigide. Donc vous avez le haut du pied qui est plutôt souple. Voilà, ce qui vous laisse une bonne flexibilité dans les pierriers, dans les passages un peu délicats et techniques. Mais en même temps, vous avez quand même le dessous du pied qui est bien maintenu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas exagéré. Et ça c'est fou, hein. Ça c'est vraiment incroyable. Donc protection du pied, je trouve ça vraiment vraiment bien réussi. Le pare-pierre à l'avant,
Pareil, c'est pas des chaussures de sécu, mais franchement, pas loin quoi, hein. C'est du bon, c'est vraiment costaud. J'en suis ravi de la protection du pied avec ces chaussures, je trouve ça vraiment bien. Après, j'ai tendance à dire qu'en fait, à force de marcher, je me fais plus mal aux pieds, vous voyez, je ne sais pas comment dire, mais quand j'ai commencé la randonnée, j'avais tendance des fois à buter sur une racine, à buter sur un caillou. Et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des kilomètres, et bien en fait ça m'arrive de moins en moins. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un point vraiment fort de ces chaussures, mais qui sont qui peut peut-être être, un point, on va dire, neutre. Voilà, pas négatif, pas positif, avec les années d'expérience. Voilà. Après, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui va titiller des 3500 mètres d'altitude tous les jours. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la très haute montagne. 2024, la haute montagne m'appelle, donc là peut-être que je changerai d'avis. Mais en tout cas, je suis vraiment content de la protection. Voilà, c'est vrai que quand je vais me balader sur le GR58, là j'étais très content de ces chaussures. Je trouve que c'est vraiment bien. Vous voyez, quand vous êtes dans un goulet de pierre et que ça glisse et que vous avez les cailloux quand même, hein, qui tombent sur la chaussure, ça vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Là, vous sentez que c'est solide, votre pied est bien protégé, donc 5 sur 5. L'accroche maintenant. L'accroche, je note sur 5, ok, bon, j'ai commencé comme ça, donc on va faire comme ça. L'accroche de la chaussure. Là, par contre, je trouve ça éclaté au sol. Voilà. Le langage de jeune, ok, je ne parle pas courtoisement, je ne parle pas avec courtoisie. Je trouve l'accroche de la chaussure nulle. Nulle, ah, je m'explique, pas nulle. Allez, 2,5 sur 5. En fait, l'accroche, c'est lié vraiment à la profondeur des crampons. En dessous de la chaussure ici. Plus le crampon en fait va être large, enfin large, plus il va être profond, plus l'accroche va être bonne. L'accroche n'est pas l'adhérence. Je vais vous expliquer la différence. Mais du coup, je trouve que les crampons, vu qu'ils sont pas très très en relief, on va dire ça comme ça, vraiment, dès qu'il y a un petit peu de boue, dès que vous êtes en forêt, dès que vous êtes sur un terrain humide, c'est vraiment vraiment très moyen, je trouve. Voilà. Vous avez une petite pente, mais il y a un petit peu de boue, bah, vous allez partir. C'est vraiment pas terrible, je trouve, là-dessus. Comparé par exemple à des chaussures de trail, comme celle-ci, là, les MT Cushion, de chez Decathlon, qui ont une énorme accroche parce ils ont des crampons énormes. Je ne sais pas si on voit vraiment la différence, mais vraiment la différence de crampons, elle est énorme. Là, ici, l'accroche, même quand il y a beaucoup de boue, franchement, on tient quoi. Et ça, c'est agréable. Ça, c'est l'accroche. L'adhérence, c'est le caoutchouc de la semelle, en fait. L'adhérence. En gros, l'adhérence, c'est la capacité de la chaussure à ne pas glisser, par exemple, sur un caillou qui est mouillé. Voilà. Donc, pour l'accroche, je mettrai 2,5 sur 5. Par contre, pour l'adhérence, je mets 5 sur 5. Je ne glisse jamais avec ces chaussures-là sur une surface lisse et mouillée, par exemple. C'est super efficace. Vibram Mega Grip, de toute façon, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver. Néanmoins, celle-ci, franchement, c'est pareil. J'ai la même adhérence qu'avec les Vibram Mega Grip. La semelle D4, là, de chez Evadict, l'adhérence et l'accroche, du coup, pour moi, est, en termes d'adhérence et d'accroche, est supérieure au TX4. Voilà. Voilà. Par contre, encore une fois, l'accroche, qui est plutôt moyenne, je trouve, sur ces chaussures, est normale parce que ces chaussures-là sont faites pour de la montagne, de la haute montagne. Ça veut dire de la montagne de pierrier. Pas de la montagne comme le Jura, vous voyez, ou pas la montagne du Massif Central ou la montagne des Vosges. C'est plutôt de la montagne caillouteuse que vise la Sportivac CTX4. Donc c'est plutôt normal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je note sévèrement, hein, j'essaye de noter honnêtement avec mon ressenti, etc. N'hésitez pas à faire des retours, vous, en commentaire. Mais je ne trouve pas l'accroche exceptionnelle. Mais encore une fois, je comprends pourquoi. Voilà la nuance, en fait, que j'essaie de transmettre dans mes retours d'expérience. C'est que je trouve que l'accroche est moyenne, mais je sais pourquoi, c'est normal, parce que c'est pas fait pour. Voilà, encore une fois, c'est pas fait pour faire des sentiers de forêt humide. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire de la caillasse. Voilà. Par contre, dans la caillasse, c'est exceptionnel. Voilà. Le frein de la chaussure. Le frein à main, ou le frein à pied plutôt. Alors, frein, c'est ce qu'il y a ici. Vous voyez là. Plutôt dans le relief plutôt moyen. Voilà, c'est pas très accentué, mais par contre, c'est un très bon frein. Il est bien fait. Voilà, quand vous partez dans la caillasse, alors quand vous partez dans la terre, vous partez.
Voilà. Par contre, dans la caillasse, ça vous retient très très bien. Encore une fois, c'est vraiment de la chaussure de montagne, hein. Je me répète beaucoup, mais parce que ça me semble très important de prendre en compte à l'achat des chaussures de la Sportiva TX4, de prendre en compte c'est les chaussures de montagne et pas des chaussures de moyenne montagne ou de plaine. Par contre, en haute montagne, je les trouve très 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 bien. Vous partez dans les... Enfin, pas en haute montagne, mais je veux dire, voilà, je vais pas me répéter, mais quand vous êtes dans la caillasse, quand je suis dans le Jura, dans la caillasse, c'est pas de la haute montagne, mais quand il y a de la caillasse, je les trouve exceptionnels, quoi. Le frein, donc, du coup, est bien fait. Je sais pas si vous voyez la différence sur, par contre, les chaussures de trail. Si vous partez, vous partez. Il n'y a aucun frein pour vous rattraper. Là, il n'y a rien, quoi. C'est tout plat. Voilà, là, ça, par contre, c'est une grosse différence de sécurité pour glisser. Si là, vous glissez, vous partez. Là, vous vous faites rattraper parce qu'en fait, le frein, comment ça fonctionne? Vous êtes comme ça en descente, vous avez une accumulation de pierres, vous voyez, de pierres ou de branches ou peu importe. Au bout d'un moment, ça s'accumule, puis ça vous fait freiner. Voilà, ça agit comme ça en gros. Voilà. J'essaierai un jour d'aller sur le terrain puis vous montrer concrètement comment ça se fait. Mais il faudrait que je trouve un caméraman, il faudrait que je demande à mon frère. Mais en gros, voilà, vous marchez, poum, vous partez, puis là, bam, ça vous freine. Voilà, ça sert à ça. Et là, je trouve qu'il n'est pas très accentué, mais qu'il fait bien le boulot. Voilà. J'ai eu des chaussures avec des freins beaucoup plus accentués en termes de relief, mais qui ne faisaient pas mieux le boulot, quoi. Là, je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment bien, encore une fois, 5 sur 5, quoi, là-dessus. La matière. Pas de Gore-Tex, à part pour l'hiver pour moi. Voilà, c'est un choix, c'est un choix. Voilà, si vous supportez le Gore-Tex, prenez du Gore-Tex. Voilà. Moi, je m'assère un peu dedans, donc je préfère prendre du cuir. Mais honnêtement, le truc, c'est que je vois pas. Ça, en fait, vu que ça sèche pas vite, je me dis autant prendre du Gore-Tex. Parce qu'en fait, c'est un cuir qui est du coup très solide, comme je vous ai dit. Ça, c'est un point positif. Mais du fait que ça soit un vrai cuir bien épais et très robuste, très solide, du coup, il sèche pas, quoi. Si vous avez les pieds mouillés le matin, franchement, puis que la journée, elle fait pas, s'il fait 40 degrés, ça va sécher. Mais si vous avez plutôt une journée d'avril, par exemple, au début du printemps, vous avez les pieds mouillés, franchement, vous aurez les pieds mouillés toute la journée, ça sèche pas. Voilà, c'est la grosse différence des chaussures de trail hein, qui sèchent très vite. Là, ça sèche pas, quoi. Voilà, donc séchage 2 sur 5, c'est vraiment moyen. Autre particularité avec ces chaussures, le lassage. Le lassage. Là, par contre, 5 sur 5, j'adore. Alors, les lacets, je vous invite à les changer parce que c'est des lacets un peu ronds et je trouve qu'ils tiennent pas très bien. Les lacets ronds, vous voyez, vous avez les lacets. Je pinaille encore une fois, mais on est là pour ça, hein. Les lacets plats comme ça, je trouve que ils ont tendance à plus tenir, vous voyez, dans la journée. Les lacets ne se défont pas. Par contre, les lacets ronds comme ça, j'ai vraiment l'impression que ça se défait plus facilement. C'est peut-être moi, mais voilà. Donc, voilà. Par contre, le lassage. En fait, on peut lasser des chaussures très 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 précisément avec ces chaussures grâce à l'arrière. Là, ici, vous avez un endroit où vous pouvez tirer. Et en fait, quand vous tirez cette languette arrière, ça vient resserrer les lacets sur le côté. Ça veut dire que vous pouvez, grâce à ça, vous lasser très précisément. Ça veut dire que si vous avez le pied bien large comme moi, vous pouvez desserrer le bas de la chaussure au max et puis serrer au niveau de la cheville au maximum. Donc vous pouvez avoir l'avant du pied super bien relâché et le haut bien resserré. Et moi, ça, je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça super bien efficace. Et tout ça, c'est grâce à ça, là. Moi, je trouve ça bien. Et encore une fois, c'est pensé pour la montagne. Voilà, vous avez un gros dénivelé. Je sais pas, vous savez que vous allez avoir 1200, 1300 mètres de D+, de D-. Moi, je sais que j'arrive pas, je tire un petit coup dessus. Hop, ça vous resserre le lassage en haut. Et puis, ça vous permet de ne pas buter quand vous descendez. Et puis, de vous faire des ampoules. Je trouve ça bien. Vraiment, je trouve ça bien. C'est un peu... C'est un peu gadget, mais je trouve que ça fonctionne. C'est un gadget qui fonctionne. Voilà. La languette, je m'attarde pas dessus d'habitude sur les chaussures, mais là j'ai envie de m'y attarder parce que c'est une languette qui est cousue que d'un côté. Regardez, vous prenez la languette ici des Évadicts là, vous voyez c'est cousu que des deux côtés. C'est décousu de partout. Donc vous pouvez clairement l'enlever, la languette, voilà, hop. Là c'est pas le cas. Il y a un côté qui est cousu et pas l'autre. Ça veut dire que ça permet là aussi un réglage super précis de la languette. Vous pouvez très bien la monter un petit peu plus sur la cheville ou la descendre. Je ne sais pas si c'est très logique que vous voyez bien ce que je veux dire. Mais ça permet du coup d'avoir, encore une fois, un confort plutôt réussi, je trouve. C'est plutôt agréable, voilà.
Ici, vous avez la languette qui est un petit peu moins rembourrée sur le côté externe du pied et plus rembourrée à l'intérieur du pied. Voilà, je trouve que du coup, ça permet d'avoir une flexibilité intéressante quand on marche et ça permet d'avoir un confort aussi qui est relativement intéressant. Néanmoins, à ça, il y a quand même un point négatif, c'est que du coup, vu que la languette n'est pas, on va dire, basique, il faut quand même à chaque fois que vous lacez la chaussure, la régler comme il faut, comme vous avez envie pour vous sentir bien la chaussure. C'est un truc à prendre en compte. Que celle-là, encore une fois, bon, c'est une languette basique, certes, mais l'avantage c'est qu'on s'en fout, quoi. On met la chaussure, boum, on part. Là, faut quand même faire, faut être à l'aise avec la languette, etc. Bon, languette, je trouve que c'est réussi globalement. Voilà. 5 sur 5. Ouais, 4 sur 5. Ok. Voilà un petit peu pour c'est la sportive avec TX4. Je pense que j'ai fait le tour. Ça sera une grosse vidéo, mais bon, moi, vous savez tout ce que je pense de ces chaussures. Alors, globalement, si je devais vous les conseiller, je vous les conseillerais. Parce que je trouve que c'est des très bonnes chaussures de randonnée. Mais par contre, je vous les conseille que si vous faites de la randonnée en montagne. Donc, si vous, par exemple, vous partez sur le Lux Trail, voilà, merci pour vos retours sur la vidéo du Lux Trail. Si vous partez sur le Lux Trail, pourquoi pas les prendre, c'est intéressant. Parce que sur les 700 bornes, vous allez avoir 350, un petit peu plus, ce qui est quand même sur pas mal de caillasses. Donc là, c'est intéressant. Si vous partez sur Saint-Jacques-de-Compostelle, franchement, prenez pas ça. Prenez pas ça. C'est, vous allez payer cher pour rien, quoi. Je veux dire, prenez plutôt des chaussures de trail, comme ça fera bien l'affaire. Elles vont pas s'user bien vite, parce que vous allez être sur des terrains plutôt faciles. Et puis, vous allez avoir des pieds plus aérés, plus séchés, moins sujets aux ampoules. Franchement, voilà, si vous partez sur des terrains plutôt simples, moi, je vous conseillerais plutôt des chaussures comme ça. Et si vous partez sur des terrains un peu plus techniques, plus engagés, partez plus sur les TX4. Après, là, c'est pas une généralité, les chaussures, encore une fois, ça dépend aussi de votre solidité de cheville, ça dépend de vos genoux, ça dépend plein de trucs. Parce que là, on sait pas, je peux pas m'attarder sur tout, faut le comprendre, mais il y a aussi l'amorti de la chaussure, parce que ben, les TX4 ont un bon amorti, ça veut dire que si vous avez des douleurs de dos, je trouve que c'est des bonnes chaussures. Si vous avez un sac de 11-12 kg, ça sera très agréable les TX4. Par contre, les chaussures de trail, peut-être qu'avec un sac de 11-12 kg, ça vous conviendra pas. Voilà. C'est des trucs comme ça à prendre en compte. Si une vidéo sur les chaussures, le choix de chaussures, ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà. Là, on s'est attardé sur les TX4, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les chaussures en randonnée. Moi, j'en ai testé beaucoup. Hein. Et honnêtement, comme je vous dis, j'ai toujours pas trouvé de chaussures à mon pied. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, je suis sur les TX4 parce que je trouve que c'est la meilleure chaussure que j'ai trouvée. Mais j'aurais aimé trouver des chaussures comme ça, mais durables. Mais bon, là, j'en demande un peu trop. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est comme ça que vous m'aidez, et puis c'est comme ça que j'ai envie de faire des vidéos. Voilà. Je vous dis à très très vite. D'ici là, faites plein de randonnées. Bonne fête pour ceux qui regarderont cette vidéo vers les fêtes là, de fin d'année. Et puis voilà, salut!